Bonjour à tous et bienvenue sur Notion Juive. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question fondamentale sur notre existence. Pourquoi avons-nous été créés? Nous savons que nous sommes le fruit d'une volonté divine. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous créer? Le Zohar nous dit que Michok Atov Leitiv, il est de l'attitude du bon, par excellence, de prodiguer de son bien. Alors Dieu a choisi de créer une espèce capable de recevoir un bien. Quel est le bien qu'Hachem, que Dieu a-t-il eu pour ambition et pour intention de prodiguer à son espèce? Le bien le plus absolu, évidemment. Rabbi Yochanan Moshe Luzzatto nous dit que le bien le plus parfait est évidemment lui, qui ne souffre d'aucune imperfection. Donc, Dieu a choisi de permettre, de se donner à l'espèce humaine. En quelque sorte, plus exactement, de permettre à l'espèce humaine de se rapprocher de lui. Il a permis la proximité. Une proximité qui allait être pérenne, source de sérénité et de délectation. C'est là que les problèmes commencent en quelque sorte. Car Rabbi Yochanan Moshe Luzzatto nous dit, dans son Derech Hashem, que Dieu, étant le bien absolu, a décidé, a établi les choses dans la création, de ne s'associer, de s'unir qu'avec une personne, avec un être qui aurait les mêmes qualités que lui. Ce qui se ressemble s'assemble. Et pour avoir les mêmes qualités que lui, pour pouvoir accéder et mériter cette proximité, nous devions être nous-mêmes bons. C'est pour ça qu'il nous a été donné une loi. À nous, aux autres juifs, mais aussi à l'ensemble du monde, dans la matière des 7 lois noachides. Afin que ces lois-là nous permettent, chacun suivant son niveau, de pouvoir accéder à une proximité. Cependant, pour que ces lois aient une valeur, que le libre arbitre qui s'exprime au travers de ces lois puisse témoigner d'une bonté intentionnelle propre et essentielle, il fallait qu'il y ait du mal dans le monde. Car s'il n'y avait pas du mal, le bien choisi n'aurait pas été réellement un bien choisi, il aurait été mécanique, machinal, il n'aurait pas été le témoin essentiel d'un bien absolu dans l'homme qui pourrait mériter ce bien divin et cette proximité tant escomptée, par le divin mais aussi par l'homme. Donc le mal a été créé. En réalité, le mal a été créé pour le bien, pour témoigner du bien, afin que l'être bon puisse s'accorder et s'unir à Dieu. Alors même si il y a des êtres qui, par nature, n'ont pas la bonté nécessaire à s'unir au divin, la loi qui a été donnée sert de révélation d'une bonté intérieure pour ceux qui auraient de manière innée ces qualités, mais aussi à servir à l'accrer à ceux qui ne l'auraient pas. Et une fois que, au travers du bravage, de ces épreuves, de l'exercice du libre arbitre, du choix du bien aux dépens du mal, l'homme a acquis cette bonté, il peut mériter cette proximité à Dieu. En cela, il réalise évidemment son but personnel, originel, le but de sa création, qui lui donne évidemment la plus grande satisfaction, la plus grande sérénité de ce pourquoi il a été créé, mais également il réalise le but de Dieu. C'est ça qu'il permet en quelque sorte à Dieu de réaliser son intention originelle. Voilà pourquoi, d'après nos textes, nous avons été créés, pour nous délecter de la bonté de Dieu en devenant des êtres meilleurs.